Bienvenue sur la parole qui proclame la vie éternelle. Aujourd'hui, nous vous partageons un message du Seigneur Jésus-Christ pour son peuple. Qui est, d'être un chrétien ou chrétienne n'a rien à voir, avec un enfant de Dieu. Par le serviteur de Dieu Samuel Barachi, que Dieu vous bénisse et bonne écoute à tous. Devenir enfant de Dieu, naître de nouveau, n'est pas d'un jeu. Parce que plusieurs croient que aller à l'église, devenir chrétien ou chrétienne, c'est de devenir enfant de Dieu et il vit la vie n'importe comment comme il le veut et non pas comme Dieu le veut. Mes frères et sœurs, pour devenir enfant de Dieu et pour être sauvé, il y a des principes qu'on doit suivre. Et je vais vous donner quelques principes que le Saint-Esprit m'a donné de partager avec vous. Ne vous trompez pas par le verset de Romains chapitre 10, verset 13, qui dit: Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ne vous trompez pas par ce verset, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est de quelle vie le Seigneur parle? C'est de la vie terrestre ou bien c'est de la vie céleste? Vous-même vous savez que même si un païen, celui qui ne va pas à l'église, qui n'a pas encore accepté le Seigneur, lorsqu'il est dans un problème et qu'il crie à Jésus, Dieu lui répond. Est-ce que vous savez ça? Donc c'est de quelle vie que le Seigneur parle? Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21. Il a dit: Ce qui me dit, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc mes frères, ne vous trompez pas par le verset de Romains 10, verset 13. Quiconque qui confessera le nom du Seigneur sera sauvé. Plusieurs se trompent par ce verset et lorsqu'ils vont à l'église, ils se comportent n'importe comment dans la prison de Dieu. Parce qu'ils se disent, ils sont sauvés. Ils confessent le nom de Dieu parce qu'ils sont sauvés. Non, mais vous venez de lire dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 qui dit aussi que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur qui vont aller au paradis. Donc mes frères et sœurs, pour aller dans le royaume des cieux ou pour devenir enfant de Dieu, il y a des principes qu'on doit suivre. Quels sont ces principes-là? Ces principes, aujourd'hui, le Saint-Esprit me fait grâce de pouvoir partager cela avec vous. Donc, écoutez-moi jusqu'à la fin pour découvrir cette vérité de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, le premier principe pour entrer dans le royaume des cieux, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, nous lisons: Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce verset est bien clair. Jésus-Christ a dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement du monde entier. Cela veut dire, pour devenir enfant de Dieu, d'abord tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Mais pour aimer Dieu, c'est de suivre sa parole comme Jésus-Christ a dit. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 15, verset 10, nous lisons: Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Ce verset de Jean chapitre 15, verset 10 est bien clair. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Celui qui garde les commandements de Dieu, c'est celui-là qui est enfant de Dieu. Celui qui marche dans la sanctification, qui se dépouille, c'est celui-là qui est prêt pour le royaume des cieux. Avant de rentrer dans le royaume des cieux, ou bien avant de se déclarer enfant de Dieu, si tu aimes le Seigneur Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur et de toute ton âme, c'est que tu vis sa parole en toi, c'est que la sanctification demeure en toi, c'est que tu marches avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te parle. Donc mes frères et sœurs, aimer Dieu, c'est d'obéir sa parole. Aimer Dieu, c'est de marcher dans la sanctification
aimer Dieu, c'est de le servir de tout ton cœur. Quel que soit là où ça doit t'amener, quel que soit devant la mort, tu dois servir le Seigneur et confesser son nom. C'est ça d'aimer Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Ce n'est pas d'aller à l'église et que tu crois que tu es enfant de Dieu et que tu es prêt pour le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Aller à l'église, confesser le nom de Jésus, cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Pour être sauvé, tu dois d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ça la vie chrétienne, non? Alléluia. Et même le Seigneur a ajouté, lorsque nous lisons le verset 39, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même il est aussi écrit dans Jean chapitre 15 verset 12. Ce même verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc c'est la première chose à pratiquer d'abord avant d'être appelé enfant de Dieu ou d'entrer dans le royaume des cieux. Donc mes frères et sœurs, c'est très important pour connaître toutes ces choses. Voici le deuxième point. Le deuxième point qui prouve que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes prêts pour le royaume des cieux, c'est la sanctification. Lorsque nous lisons dans Lévitique chapitre 19 verset 1 à 2, nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Dieu a dit à Moïse, parle à tous les assemblées des enfants d'Israël et dis-leur que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint, donc soyez aussi saints, comme moi, Dieu, je suis saint. Alléluia. La sanctification nous prouve que nous sommes enfants de Dieu, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, personne ne verra Dieu, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, pour être appelé enfant de Dieu, c'est la sanctification qui montre que tu es un enfant de Dieu. Pour être sauvé, c'est la sanctification. Pour voir le Seigneur, c'est la sanctification. Parce que si toi tu ne te sanctifies pas et que tu t'appelles enfant de Dieu et que tu es dans l'erreur, tu es dans le péché, mon frère, c'est pas le nom du Seigneur que tu confesses sur la terre qui va te sauver au paradis. Donc mon frère, pour être sauvé, voici les principes que je vous donne. Il faut appliquer cela et tu auras la vie éternelle et tu seras appelé enfant de Dieu. Donc mon frère, ne vous y trompez pas. Parce que aller à l'église, ça ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu, tu es sauvé. Même celui qui ne va pas à l'église, crie le nom de Dieu et Dieu l'écoute. De toi qui vas à l'église, qui penses que tu cries à Dieu et que tu seras sauvé, ne te trompe pas. Tu seras en enfer sans le savoir. Parce que si tu vis dans le péché et que tu penses que tu es sauvé, mais pourtant tu es dans l'erreur et que tu ne prends pas conscience, mon frère, où iras-tu après l'enlèvement de l'église? Où iras-tu après ta mort? Pendant que tu te dis enfant de Dieu, né de nouveau, mais pourtant tu es dans le péché. Donc ce sont les deuxièmes points qu'un chrétien doit suivre pour être appelé enfant de Dieu ou pour être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Le troisième point que nous devons appliquer avant d'être appelé enfant de Dieu ou avant d'être sauvé, c'est la foi en Dieu. Parce que tu peux devenir chrétien ou chrétienne, aller à l'église, mais tu n'as pas la foi en Dieu. Mais tu doutes encore sur l'affaire de Dieu. Tu doutes encore sur le Seigneur Jésus en disant, est-ce que c'est vrai que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est mort pour moi? Tu doutes encore sur ton salut, tu doutes encore à faire de Dieu. Donc ces gens des chrétiens ne sont pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. Sans la foi, tu ne peux pas aller au ciel. Sans la foi, tes prières ne seront pas exaucées. Mes frères et sœurs, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 16, verset 31, nous lisons la parole de Dieu. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce verset est bien clair, parce que les gens, la foule, demandaient à Dieu en disant, Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? Et Paul et Silas ont répondu au peuple en disant, crois dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Parce que si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, si tu doutes encore si en fait de Dieu, si en fait de Jésus, si ton salut,
tu ne peux pas être sauvé. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit à Thomas lorsque les disciples parlaient à Thomas que Jésus-Christ est ressuscité. Thomas ne croyait pas, il doutait toujours. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu lui-même se présenter au milieu d'eux et il a dit à Thomas, viens ici, avance tes doigts et voici mes mains. Avance aussi tes mains et touche mes côtés et ne sois pas incrédule et crois. Alléluia. Donc c'est pour dire que sans la foi, personne ne saurait être sauvé. Donc mon frère, ma soeur, la troisième chose qu'un chrétien doit avoir pour être appelé enfant de Dieu ou pour être sauvé, c'est de croire dans son cœur le Seigneur Jésus, de croire que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est ressuscité afin que tu sois sauvé, mon frère, ma soeur. C'est la troisième chose qu'un chrétien doit avoir avant d'être appelé enfant de Dieu ou avant d'être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Le quatrième point que nous allons voir, c'est la prière. Alléluia. Lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Parce que sans la prière, si tu ne pries pas, tu ne parles pas à Dieu, comment tu veux que le Seigneur te réponde? Comment tu veux que Dieu t'écoute? Comment tu veux devenir enfant de Dieu? Parce que en priant, lorsque tu pries, tu parles à Dieu et le Seigneur te répond. Le Seigneur t'attend. C'est vrai que Dieu connaît tes problèmes. Même si toi, tu as faim et que tu ne demandes pas l'argent à ton papa, ou bien ton enfant a faim et que ton enfant ne te demande pas l'argent en disant papa j'ai faim ou papa je vais acheter cette chose. Si ton enfant ne te dit pas, comment tu peux savoir que ton enfant a faim? Même si tu sais qu'il a faim, mais toi tu ne sais pas qu'il a besoin d'argent pour faire quelque chose, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça. La prière nous mène à Dieu. La prière nous mène en contact avec Dieu. Lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Parce que c'est ça la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est de prier et crier à Dieu. Donc c'est ça, un enfant de Dieu. Pour être appelé enfant de Dieu ou pour aller au ciel, il faut que tu pries. Prier tous les jours. Prier tous les jours. C'est ça qu'on appelle prier sans cesse. Cela ne veut pas dire qu'il faut te promener en priant, crier oh oh oh. Non. Mais cela veut dire simplement que prie tous les jours, il faut prier, c'est ça. Donc pour devenir enfant de Dieu, c'est de prier sans cesse comme le Seigneur a dit. Que Dieu vous bénisse. Donc mes frères et sœurs, je crois bien que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Pour les prochains jours, nous allons continuer si Dieu le veut. Donc soyez toujours connectés sur notre chaîne afin de pouvoir écouter la parole de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.